Merci, merci. Je dis à salle la gain des couleurs extraordinaires. Nous sentons qu'on la vie, il y a un pile jeune qui là et je dis en couleur ça nous c'est parce que de manière spéciale émission a accueilli pastoral des jeunes archidiocèse Port-au-Prince. Et depuis c'est pastoral des jeunes qui ont côté c'est belle couleur, c'est belle maillot, c'est la vie à même qui là. Donc merci Désir Charles, secrétaire général de la pastorale des jeunes. Merci à tous les jeunes qui sont sortis dans différentes zones Port-au-Prince pour être capable de participer jeudi de manière spéciale à l'émission Tab Pacifique. Nous disons merci également à direction Radio Télé Pacifique, ingénieur Hervé Le Rouge, pour espace que l'IBA Jeune, ça fait environ plus que 2 ans, depuis que chaque samedi, il y a un espace pour que débat avec jeunes, avec universitaires, capable faire sur des sujets qui sont importants et fondamentaux même pour la société. Nous disons merci à Direction Dignité, transport scolaire, parce que depuis la semaine dernière, et Dignité remettait bus disponible pour universitaires, pour que chaque samedi, nous sommes capables après déjeuner dans le bureau pastoral, nous monter, venir dans l'émission, dans les studios de Radio Télé Pacifique. Un grand merci également au père Claudie Duclerville, directeur général de Radio Télé Soleil, qui toujours passé émission ça. D'ailleurs, dans le pays, c'est une rare émission qui fait de tandem Radio Télé Pacifique, Radio Télé Soleil. Et je dis, nous gagnons pour la première fois 2 sujets que nous avons traités en même temps. Nous connaissons que demain 7, de rappeler nous gros date dans le pays. Et Dieu merci, c'est une rare grande date qui n'a pas gagné un programme, manifestation liée avec elle. Par contre, c'est oublié, monsieur Debli ou bien c'est quelques autres raisons. Mais 7 avril, rappelez-nous, il y a un poteau garçon, tout c'est l'ouverture. Nous prenons rien pour nous prendre un petit temps sur ça. Et c'est peut-être ça, nous avons bien avec nous, directeur ISPAN, qui pourra parler sur un sujet qui est important et sensible. C'est comme un regard nous pourra jeter sur le patrimoine lié à tous ces ouvertures. Et ça que fait notre gagné, directeur ISPAN, M. Patrick Durandis, c'est un honneur pour nous, pour là avec nous, nous pourrons parler sur l'aspect ça. Et transition a fait avec sénateur PP, Fondation Tout Pouyo et projet Gros Stade ça qui t'a doué gagné dans le pays. Vous voyez, tout parle en positif parce qu'on connaît que ouais pas ouais, projet ça a gagné pour les réaliser. Donc en gros, c'est 2 sujets ça nous pourrons traiter. Fondation Tout Pouyo et nous pourrons parler de tous ces ouvertures et le tout l'appliquer dans un contexte spécial parce que tout jeune Noël là, peut-être que c'est parce que yo tout yo dans do PP Fondation Tout Pouyo pour pousser projet ça aller plus loin. Et comme il y a un gros événement qui va arriver, la journée mondiale des jeunes, qui a tombé année 13 avril, il y a tout mêlé, journée ça, avec projet Fondation Tout pour eux. Non seulement pour les jeunes, fêter journée mondiale des jeunes, mais pour sensibiliser les jeunes en tout sur le projet ça. Donc en gros, ce sera le tout de l'émission, ça nous pourra gagner, ça qui commence là. Pas oublier que tout le monde qui a besoin de réagir, il est capable de faire sur le numéro 36 99 17 38, non pas par appel, ou envoyer par SMS ou bien par WhatsApp. En gros, c'est ça nous gagne dans le menu et émission. Encore une fois, merci et bienvenue. Merci à tout technicien, toute équipe qui est là pour capable rendre l'émission possible. Et merci à tout le monde qui branche radio ou bien télévision pour capable suivre l'émission Tab Pacifique sous Radio Télé Pacifique. Directeur Durandis, sénateur PP, bonjour et bienvenue. Bonjour. Moi, remercier Radio Télé Pacifique pour l'invitation qui fait à ISPAN et que je dis que j'ai honneur de répondre et moi là un groupe relativement important de jeunes mixtes, de jeunes garçons, de jeunes filles qui savent venir pays. Et nous prenons le fait, j'en ai dit tout à l'heure, ils ont parlé autour de l'héritage Toussaint Louverture qui, pour nous-mêmes,
en Haïti et pour tout noir en général, particulièrement les Caraïbéens, qui sont précurseurs de l'indépendance et qui sont un stratège, un visionnaire, on est extrêmement intéressant, tant sur le plan professionnel, enfin, personnel, parce que vous toujours présenté tout ça comme ça, tout. Vous présentez famille, vous présentez comme on est rangé, vous présentez comme un stratège, un général, mais qui fait beaucoup plus que ça, généralement, toujours dit. Non seulement monsieur qui était des manifestations physiques, mais en même temps, il était préparé la relève. Et dans la relève là, il était préparé Jean-Jacques Dessalines, il était préparé Henri Christophe, qui étaient deux lieutenants et des très proches. Nous allons gagner pour nous faire parler de ça, puis devant. Temba sénateur, micro, bonjour tout le monde, une fois de plus. Nous allons parler tout à l'heure, en détail, de tout ça. Merci beaucoup. Merci, monsieur Durandis. Pépé, comment est Pépé, nous fait presque toute semaine à travail, jeunes yo avant chaque jour, yo en fait, ou c'est je le dis en toute sincérité un modèle pour yo dans la mesure où jeunes ça yo rêvé grand et chaque fois yo rencontré un monde qui pense grand, yo prend plaisir pour yo accompagner moun pour yo tendre moun. Encore une fois Pépé, merci et bienvenue dans l'émission. Bonjour Papa Petit Homme, merci en pile ou accueillir ici sous table pacifique là. Table, c'est côté monde manger et c'est autour de la table que Jésus était pour jeudi de la scène. Et donc il faut que nous, c'est peut-être ça nous parler de convives. Généralement les gens autour de table, nous pourrons manger, nous sommes des convives. Ça veut dire que nous pourrons vivre ensemble. Et nous ne sommes pas capables de vivre sans pas manger. C'est peut-être ça c'est un bagage qui est tout à fait naturel pour manger et puis pacifique. Donc nous avons besoin de la paix et c'est la paix li fondamentale puisque premier bagage là faut que nous vivions. Et si pas la paix, ça veut dire que nous toutes en très grand danger de disparition. Moins content avec en compagnie de Patrick Durandis, ingénieur et architecte qui sans doute plus ou moins même là avec moi, ou vient après moi, et puis jeunesse là vient après où, moi envie dire nous gagnons vraiment trois bonnes générations là. Nous connaissons que en génération c'est 25 ans. Moi pour le marché sous mal prend 75 ans. Donc, gagner 50 là, et puis gagner 25 dans nous-mêmes, moi espérer ça. Donc, capable de gagner 3 générations là. Bon, la vérité, mon petit j'ai exagéré, là, me dit 75 ans, mais bon, c'est vrai, c'est 15 seulement critères pour m'arriver là-dedans. Et là, nous sommes capables de dire que nous sommes capables de faire un exercice intergénérationnel. Parce que pas gagner génération spontanée. Nous pensons que Père Petit Homme joigne de moi-même avec architecte Durandis. Moi pensais toute jeune qui là, yo joignent de Père Petit Homme et c'est cette chaîne intergénérationnelle qui fait gros pays et c'est lui pour faire nous tout. C'est-à-dire rejeter ce qui a été mauvais, rejeter ce qui a été malheureux, expérience malheureuse, et retenir ce qui a été bon, et envisager l'avenir avec de nouvelles idées, des idées innovantes, parce que grand parole, monde qui en technologie dit, et il a raison, innover ou mourir. Donc, faut que nous innover, faut que nous aller de l'avant pour nous assembler avec tous ces ouvertures. Merci Pépé. Et nous remercions archevêque Port-au-Prince là, Monseigneur Max Leroy Mésidor, qui encourageait cette initiative ça pour que l'église, pour jeunesse, l'église pas été repliée sous lui-même, mais par-delà aspect spirituel, mais pour nous rentrer dans la société, même gens depuis plusieurs
siècle, et Rerum Novarum t'a fait nous comprendre ça. Léon XIII. Léon XIII. Pépé, finalement, on fait 3 fois dans la théologie après. Eh bien, moi en bas bouchou. Ma violontical l'intergénérationnel. Donc, Désir, merci en pile. Désir, c'est secrétaire et général pastoral des jeunes. Non? Et en pile fois, c'est visage mot qu'on voit, mais pour mon travail, là, c'est Gonexa qui, dans mi-temps, table, Charles Désir, c'est lui-même qui créé grande coordination ça. Là, nous venons gagner environ 115 points dans le département de l'Ouest. Nous avons des jeunes comme ça, qui bien organisés, qui réunissent environ une fois par mois par les délégués et qui facilement capable d'un clic sensibiliser presque tout département à travers jeunes pour les bonnes causes. Et c'est ça qui va arriver 13 avril pour Journée mondiale des jeunes que nous avons fait et que nous avons offert en grande partie à Fondation Tout pour projet Foussa, création d'un stade d'au moins 30 000 places. Donc, ce sujet a ses regards sur les patrimoines liés à Toussaint Louverture et nous gagnons moun pour nous gagner, pour capable parler de ça, c'est le directeur ISPAN. L'ISPAN qui est souvent fois très critiqué. Parce que le monde des fois dit côté ISPAN, qui ça ISPAN fait, peut-être qui ça des fois monument yo dans état ça, peut-être qui ça des fois lorsque ou passez champ de masse pas de là même si champ de masse pas gain fleur, pas gain fleur. Mais le fait que monument yo là seulement, il doit bali une valeur qui est extraordinaire. Comment va l'ISPAN, directeur? Père Petit Homme, je ne peux pas dire que l'ISPAN est à l'image du pays. Même capable de dire que nous faisons un pile effort, surtout sur un monument particulier qui c'est la citadelle Henri, et en même temps pour formation jeunes ingénieurs et architectes que nous gagnons. Il ne faut pas ignorer que son pays nous manque de ressources, mais particulièrement ressources financières. Et pour entretenir le monument, pour restaurer, et en même temps, pour exploiter, ça coûte énormément. Mais l'autre bas là, comme on saute parler de champ de masse, il faut me dire que nous-mêmes, nous sommes responsables de patrimoine bâti. Et patrimoine bâti, c'est particulièrement fort. Gingerbread, caille en général, le bâti, manifestation physique que l'homme fait. Et dans le secteur culturel, là, nous avons des autres institutions, tant que ENAUT, par exemple, qui est responsable statut. Nous avons oui, en plastique en général. Donc, ça fait que il y a plusieurs institutions qui ont des missions, il n'y a pas la même mission, qui ont des missions particulières à l'intérieur du secteur. Et nous-mêmes, c'est patrimoine bâti. Patrimoine bâti, nous accentuons nous-mêmes dans l'ISPAN, particulièrement nous axer toute intervention sur toute manifestation physique que les ancêtres nous quitté. Moi-même, particulièrement, si je prends un exemple, c'est le m'rivé avec diplôme d'architecte dans la poche, m'rivé devant citadelle là tellement ébahi. Et puis, il m'a posé des questions. Il dit, ah oui, mais l'institution qui est responsable de ça, c'est ISPAN. Oui. Et c'est comme ça, mal ISPAN. Je cherche à poser des questions. Je me demandais, je rencontre des gens, je dis, est-ce que vous êtes intéressé? Je me dis, oui, m'intéressé. Je dis, mais pas un problème, non. Donc, en tant que jeune cadre, est-ce que vous voulez venir travailler avec nous? C'est comme ça que je rentre dans l'ISPAN, par hasard. Mais en même temps, coup de foudre que je ai gagné pour un monument que je connais uniquement que dans sous papier. Si nous avons centré le débat pour nous parler particulièrement de Toussaint Louverture, tout secteur et tout le monde, que ce soit haïtien ou étranger, généralement vanté mérite Toussaint Louverture comme un grand stratège.
que ce soit ça le fait avec espagnol, que ce soit ça le fait avec français, que ce soit ça le fait avec l'armée indigène ou anglais, tout le monde reconnaît que ça le fait, c'était des bagages extrêmement d'une justesse et d'une clairvoyance, et surtout dans l'époque, ça, et dans le contexte, ça. Mais si pour les jeunes qui là, on a centré là encore un peu plus, il ne faut nous pas ignorer que vers les années, on a parlé là, il y a, si nous faisons un bac de 4 siècles ou de 5 siècles, et même de 6 siècles, toute nation européenne et toute nation colonisatrice, sont pratiquement en guerre. Ça fait que les implantés dans les Amériques, antagonisme qui existait entre eux, ils transplantaient le ici à tout. Ils viennent là, ils viennent comme ça de là avec tout préjugé. Ils viennent, enfin, je me dis nègre. Oui, mais c'est parce que nous-mêmes, exactement, c'est parce que nous-mêmes, nègre, exactement. Parce que pour nous, nègre, c'est moun. Ça qui était toujours flé, faire nous comprendre que nègre pas moun. Enfin, si on a parlé du temps de la colonie. Donc, monsieur venu avec toute position antagonique, et en même temps, tout préjugé, mais en même temps, c'est d'abord besoin d'enrichissement, mais un enrichissement illicite, sous de l'autre monde, sous de l'autre peuple, exploiter l'autre monde, exploiter le peuple, exploiter des territoires et prendre des barrières qui pas pour eux, donc accaparer de biens qui pas pour eux par la force des armes. Mais il vient arriver un moment tout, parce que là, je vais raccourcir l'histoire pour me faire longtemps, pour nous capables de rester dans l'heure. Je ne sais pas qui l'heure que nous gagnons, mais je ne vais en même temps rentrer dans le cours d'histoire là, et supposer que le sénateur a tout pour le parler, parce que en tant que professeur d'histoire, professeur de sciences sociales, je suis absolument certain que le sénateur Dumont va le gagner pour le dire. Et donc, nous sommes capables de déborder le temps. Donc, si je raccourcis, si je fais longtemps rapidement, nous sommes capables de dire que dans la position antagonique, monsieur rend compte que une chose qui est beaucoup plus intéressante pour l'État faire, c'est que l'État formé des militaires. Parce que à cette époque, pour sortir en Europe, pour venir ici, ça prend 3 mois. Ça dépend. Ça dépend de quelle époque dans l'année à tout. L'eau privée par bateau, donc ça prend parfois ça prend 8 semaines, parfois ça prend 12 semaines. Donc à partir de ce moment, il rend compte qu'il y a une chose qui est beaucoup plus intéressant. C'est que former des noirs, c'est que former des nègres comme militaires. Et ce n'est pas un hasard. Parce que tout monsieur, ça, que ce soit Toussaint Louverture, Dessalines, Christophe Pétion, tout formé à l'école militaire des Français. Et ils étaient considérés comme Français, parce que c'était des généraux français qui étaient. Et ça fait que Toussaint, lui-même, était formé non seulement par les Français, mais en même temps par les Espagnols. Et c'est dans la partie espagnole que M. Prat a dit tout. Les premiers galons comme colonel. Donc, monsieur colonel, il a armé à cette époque-là environ de 30 000 hommes. Mais tous des cultivateurs. C'est en particulier des gens qui sont cultivateurs, les pas la guerre, et les militaires, les la guerre. Et les militaires, donc, ils ont les sur les drapeaux. Donc, c'est comme ça que l'armée et tout cette ouverture a été constituée. Et dans l'armée, ça, monsieur était d'abord au service de l'Espagne. Et au service de l'Espagne, monsieur était colonel. Mais il y a une chose pour nous pas jamais oublier, et il y a une chose pour nous toujours mettre dans la tête, nos messieurs, dames. Tous ces ouvertures ont gagné un seul objectif, qui c'était l'indépendance. Quel que soit ça que je dis, d'ailleurs, lui-même, il était très clair sur lui. Monsieur a gagné
un objectif que lui passé à tout général, que lui passé à toute l'armée, que lui passé avec tout, que lui passé à on est Dessalines, à on est Christophe. Mais ça qui est intéressant, regarder parcours tout sans l'ouverture, c'est que non seulement M. formé des militaires, M. formé des généraux, M. Baynag caractère, mais il y a des manifestations physiques tout. Et manifestations physiques, il y a une bagaille pour nous pas oublier, il y a une bagaille pour nous connaître. Chaque fois qu'on a passé dans le plateau central, son territoire qui était appartenu parce que là, ça a été deux territoires. Enfin, Saint-Domingue a deux territoires. Saint-Domingue a une partie espagnole, il a une partie française. Et partie française là, c'est par le traité de Wiswick en 1697. Donc, ce n'est pas comme ça frontière non plus. Frontière que nous voyons là aujourd'hui. Ces frontières qui est délimitées à partir de l'actions que Toussaint Louverture posait. Et l'action que M. posait, c'est que M. retournait au service de l'armée française. Il est absolument certain que la France, après la révolution de 1789, voulait la liberté générale et l'abolition de l'esclavage. C'est sous ça que Toussaint tournait au service de l'armée française. Parce qu'il gagnait assurance, enfin, il y a l'assurance que, alors que l'Espagne, côté que M. était colonel, l'Espagne pas du tout l'optique ça, à savoir la liberté générale des Noirs, l'abolition de l'esclavage. Et côté M. joigne assurance ça, donc il traversait avec toute l'armée, mais il traversait tout avec tout territoire. Et territoire, c'est plateau central là. Donc nous cap garder sur les cartes. Par exemple, le côté que Saint-Michel de la Talaye, il y a non espagnol, il y a Hench, tout côté ça. Donc, monsieur prend Saint-Michel de la Talaye, Hench, jusqu'à présent, il y a un qui est non espagnol, à savoir Las Caobas, Cerca Cavajal, Cerca La Source. Donc, toute zone ça net. Donc, monsieur prend ça. Et il rentre dans le patrimoine français. Mais ça m'a dit nous là, c'est une. Nous prenons sur le site www.ispan.gouv.ht. Nous avons une carte ça. Une carte qui dit que remise de la remise bon pas songer libellé à trop bien même qu'on est que carte là grosso modo dit que partie territoire ça général Toussaint Louverture, il va le grade les tout, il va le grade titre qualité et rang, il va tout bailler ça yo. À la République française en cas de l'indépendance, en cas de la révolution. En cas de la révolution, ce qui veut dire que autour des années 93 et 1993-1994 en cadre de la révolution, remise de la montagne des Grands Bois, parce que toute zone ça est la montagne des Grands Bois. La montagne des Grands Bois, elle a commencé depuis dans zone. Elle a commencé depuis dans zone. Je dis là que nous sommes capables de dire. Oui, exactement. Et même zone qui peut être dans Grand Bois qu'on y a. Exactement. Qu'on n'est pas de l'eau, ah oui? Oui. Pas de l'eau, un peu bois. Bien sûr. Remise de la montagne des Grands Bois. Oui. Et donc, c'est depuis zone ça que M. prend. Rivé, côté que nous avons dit là, à savoir, c'est donc pas de faire partie de lui. Mais c'est Raphaël, toute zone ça, donc monsieur prend tout ça. Ça, c'est une baille que Toussaint vient avec lui. Mais en plus de ça, les Toussaint qu'on y a la vigne, gouverneur général de l'île, parce que après ça, il y a une baille que le fait, le fond campagne, il prend la partie de l'Est, campagne a duré environ 1 mois. Mais, il fait en même temps Akin. La ville d'Akin. Ville nous connaît, c'est pas Vieux-Bourg là, non. Ville nous connaît aujourd'hui à la monsieur fait Akin. Il gagne tout un série de fortifications qu'il fait Grande Saline du côté de Gonaïve. Et il fait tout des fortifications côté que sur les hauteurs d'Henry.
Et là, on a un fort en cours, il y a un fort Toussaint l'ouverture, et il y a des forts qui relais. Fort Dahomey. Donc, il mettait ça pour protection personnelle dans la zone Henry, et il mettait des fortifications dans la zone Grande Saline pour question de débarquement, lui-même pour le capable de connaître qui le. Est-ce que comme si et logique folle, c'est l'idée tout singulier? Par exemple, il y a des forts partout. Même Jean, nous gagnons, on prend un exemple clair, Citadelle. Nous connaissons que c'est Christophe qui exécutait. Mais est-ce que l'idée, il était là déjà, il était sorti de stratégie Toussaint et il vient exécuter avec eux? Il faut me dire que construction fortification, c'est d'abord européens qui viennent avec lui. Ils viennent avec lui pour une raison bien précise. Et si nous regardons toute fortification française, et que ce soit française, que ce soit espagnole, d'ailleurs, nous songeons très bien que Colomb, là, M. Tounet, et que du côté de Limonade, donc vaisseau amiral a échoué. Et les faits, ils ont avec vaisseau amiral là, donc M. Fonfort qui relève la nativité que Guacanagari boulé, bon, ok. Mais systématiquement, européens, que ce soit anglais, français, anglais n'a pas tellement fait, mais c'est particulièrement français, espagnol et hollandais qui fait des fortifications sur les côtes. Parce que leur fait colonie que les Français deviennent faire ici, c'est une colonie d'exploitation. Et le système est très simple à savoir, ils gagnent des habitations. Habitations a produit essentiellement pour la colonie. Et dépôt, c'est grandes villes, à savoir Port-au-Prince, Cap, Caille, Tigouave, Grand-Couave, toutes villes côtières, c'était des entrepôts. Donc, ils mettaient sous toute côte là et pour protéger toute ville ça des fortifications. Anglais, ils même à cette époque-là étaient maîtresses de mer. Donc, parce que, et tout, j'aime ça dire tout à l'heure là, il y a des positions, côté que yon pas en l'autre. Yon besoin prend ça qui appartenu à l'autre là. Et pour le prendre, l'Angleterre par exemple utilisait particulièrement force navale qu'elle gagne. Et force navale là, il gagne des bateaux, il gagne des vaisseaux amiraux, il gagne des bateaux extrêmement complexes et extrêmement rapides sur les mers, en même temps bien armés, avec différents calibres de canons. Et calibre canon, il y a des portées utiles entre 800 et 1,5 km. Donc, il y a qui j'ai pour armer canon, il y a qui bon pour arriver, il y a qui bon dans la mer pour jeter l'ancre. Et tout ça fait partie d'une science que nous-mêmes, dans l'Espagne, et que nous, ne pas dire que nous maîtrisons, mais que nous cherchons à comprendre, pour leur restaurer, leur faire restauration monument historique, leur soulever, restaurer un monument, il faut qu'on connaisse l'histoire, il faut qu'on connaisse le monde qui construit là, il faut qu'on connaisse tout support, il faut venir avec un support historique pour en connaissance de cause pour acheter sous lui. Et nous-mêmes, nous faisons ça un système qui, en opposition au système européen, au système français particulièrement, nous venons avec des fortifications à l'intérieur des terres, qui basent essentiellement, d'après l'expérience que nous faisons ici et d'après analyse, nous croyons que, en majorité, côté fortification, ça a été, c'est là que Mahon a été. Et il y a tout Dessalines, à travers une ordonnance le 9 avril 1804, il m'a dit, monsieur, écoutez, sous toute pique montagne qui pile dans le pays, mettez des fortifications. Mais ça, c'est après Toussaint, oui. Mais Toussaint lui-même a déjà fait ça. Toussaint, signalé, Henry, nous monter dans le monde. Nous avons des fortifications qui dominaient
zone Henry. Et il y a environ 3 fortifications. Et il y a 2 fortifications dans la baie de Gonaïve qui est du côté de Grande Saline que le demandé fait. D'ailleurs, plan là, c'est pas ça m'a dit là, c'est avec les plans en plus côté que parce que faut ne pas oublier que les ça tout ça sont général français et commandant de l'île de Saint-Domingue. Et tout ça que monsieur fait, tout ça que le posé, c'est des actes officiels et ils ont consigné dans la Bibliothèque nationale de France, côté que ils ont construit construit sur les ordres du général Toussaint Louverture. Est-ce pourquoi jusqu'à récemment et jusqu'à aujourd'hui, la France toujours considérée Toussaint tant qu'un général français. C'est ça qui fait qu'il faut arrêter lui, il faut emprisonner et il cuisine pratiquement tous les jours sous Jacques que le posé ici en tant que général, Jacques que le posé Saint-Domingue en tant que général français. Par exemple, ingénieur, si un touriste a venu en Haïti là, 1, 2, 3, l'État remet connaît quelques patrimoines qu'il y a à Toussaint, l'ouverture dans le pays. Qui ça nous a dit concrètement? Qui ça nous a proposé? Et concrètement, nous avons mené la quai. Nous avons mené sur le territoire, comme je parlais tout à l'heure, à savoir tout le plateau central là. Nous avons mené le fort Bayonnet et fort Dahomey ainsi que le fort L'Ouverture. Nous avons mené du côté de Grande Saline, côté de 2 fortifications. Il n'y a pas un nom, mais il y a inscrit dans un quartier, il y a tout Bayo inscrit en tant que héritage, enfin que Toussaint Louverture commandé. Comment site ça est d'abord? Par exemple, site nous parler de Henry Grande Saline, comment oui qui travaille ici pour faire là-dedans? D'accord, dit qu'il y a un vestige habitation Toussaint Louverture. Nous pas fait rien là-dedans. Est-ce que au moins vous protégez? De manière naturelle, ils protégé. De manière naturelle, je vais expliquer. Les fortifications, ils gagnent. On n'a pas essentiellement de fortifications. Parce que là, il ne faut pas oublier, et je vais dire là, surtout à messieurs dames, Haïti, quel que soit ça, nous entendez, c'est une nation militaire. Le premier aménagement post-colonial, c'est un aménagement militaire du territoire. Nous-mêmes, tous les généraux haïtiens, nous faisons environ une trentaine de fortifications sur les pics montagneux les plus élevés du pays, ce que le général Jean-Jacques Dessalines demandait. Mais Toussaint Louverture, c'est pratiquement Toussaint Louverture qui a commencé, et je prends exemple anglais. Parce que l'anglais est venu, il y a une ceinture de fortification que vous mettez depuis Saint-Marc, arrivé juste Port-au-Prince. En passant par une qui fait fort la loi, il fait une qui est Brisbane, qui a son nom typiquement anglais. Donc Churchill, Brisbane, il fait Delpech là tout. Il fait Douai, il arrive juste Fort National. Et là, il a fait Fort National. Il dit écoutez, il dit Port-au-Prince gagne une population turbulente. Donc pour ça, il faut que nous mettions une fortification pour une quimber population ça. Pour pacifier la population, pour une menace constante, tout près. Et chaque fois que vous levez tête, que vous avez envie de faire des ordres parce que la présence des Anglais n'était pas acceptée. Chaque fois que vous avez envie de soulever, là, vous levez tête, maintenant, il y a que Fort National là. Donc, Fort National, c'est un fort anglais. C'est particulièrement fort, ça, mais Fort Toussaint Louverture, Jean Dolan, il y a 3 sur Henry. Et 2 dans la baie de Gonaïve et la ville d'Aquin, qui sont villes qui ont des vestiges de fortification. Une question nous va le poser parce que là nous avons un pile jeune qui ensemble avec nous. Information ça doit c'est première fois que vous entendez qu'est-ce qui s'est passé. Comment faire et par exemple un pays côté histoire nous le chita sous bel travail et vous faites là. Comment faire comme si nous, nos pays, bagayo là, nous pas connaissons.
est-ce que ISPAN déplacé pour mettre bagay ça yo en relief pour connaître yo? Est-ce que jeunes qui là yo moun qui attendent cap suivre émission ça, est-ce que yo gain information ça qui passe? Comme t'as mon film parler puis pépé ou t'as font réagir sur ça parce que là mon petit Jean perdu. Très bien. Au son tout à l'heure dans l'introduction en question, le sénateur Miko parce que lui-même une éducation. Justement comme professeur également. Exactement. Les cas répondre à une question ça mieux que moi. Même on va me dire là. Songez que M. Dossé, là, je citadelle, diplôme d'architecte en poche. Hein? Et puis, je vais pour un coup de foot pour monument. Alors que je dois connaître depuis l'université, je dois étudier le système constructif ça depuis dans l'école, depuis la faculté de génie, d'architecture. Ici, tout est doué connaître. Toute fortification, tout système constructif pour ne pas faire appel à l'étranger, pour nous faire restauration. Moi-même, c'est dans l'isolement et à cette époque, qui photo, même pas une photo de qualité, que moi. Ça, c'est une. Deux, comme nous gagnons un service de promotion et de diffusion, de vulgarisation dans l'ISPAN, nous mettons information sur des sites, mais en même temps, qui public que nous avons touché avec les vrais? Nous n'avons pas touché des publics, des gens qui ont ordinateur, des gens qui ont énergie électrique, des gens qui ont... Imagine aussi si ça a été nettoyé, même si ça avec Timoso et quand Jean Moun yo barre bagay en dehors, Timoso boit au mettre au barre là avec ti fil. Si au mot qu'on est site ça tel côté l'identifier, ou pas penser que même des groupes d'élèves en pile fois qu'on déplacer à jeunes yo, je dis là pendant que jeune ça là, il y a une quantité qui allait dans pas Kiskeya zone Gantier. Très bien. Est-ce qu'on va penser que tu as un petit mouvement qui est capable d'aider pays historiquement même économiquement? Il y a un pile qui monte Fort Jacques Alexandre, il y a un pile qui connaît Fort Jacques Alexandre, d'ailleurs c'est site qui peut visiter dans le pays, il y a un pile qui connaît, il y a un pile qui a là-dedans, mais ce qui a trait au site lié à Toussaint Louverture. Exactement. En ce qui a trait au site lié à Toussaint Louverture, je ne pas croire que le monde dans le pays, je dis bien, je ne pas croire que quand pile monde dans le pays, même, vous ne pas tout à l'heure là de élèves là avec nous de étudier, de écoliers là. Même pas croire que quand pile monde qui connaît information ça même, à savoir. Ça, on parle au dit là, au direct. Je vous dis, on ne pas croire que dans le pays, il y a des gens qui sont au courant. Je ne sais pas que grand pile monde qui connaît ça nous pas là à savoir l'op passé dans le plateau central que ce territoire que Toussaint Louverture légué nous son legs son bien physique que monsieur Banon c'est monsieur Poté ça Banon. Problème lié à notre formation, problème lié à notre histoire. Non. Pépé, sans penser de bagaille ça. C'est vrai nous allons parler de football, nous allons faire chez Netalé, mais sans penser de bagaille ça. Bon, ingénieur Durandi, c'est parti de ça qui a passé en Europe. Effectivement, l'Europe est en guerre. Nous songez la guerre de 100 ans. Ensuite, particulièrement à partir de la révolution 1789, là, c'est une révolution anti-monarchique. La France vient d'établir une république et toutes les autres monarchies, anglaises, espagnoles, pral liguer contre la France. La Hollande, tout, même Pipitio, Scandinavie, Danemark, Suède, etc. Mais principalement, Angleterre, Espagne, la Hollande, pral liguer contre la France et ça fait, au moment, étudiants et élèves qui dans classe équivalent à Rito, qui Rito philo mélangé à Cognac, ils ont étudié l'évasion anglo-espagnole. C'est-à-dire que Toussaint avec Jean-François Biassou, c'est Jean-François Biassou était là avant Toussaint, Toussaint était lieutenant yo. Et puis espagnol yo, anglais yo entré sous colonie et il y a goumé contre la France révolutionnaire. Toussaint dans le temps espagnol yo. Ingénieur a dit pas besoin d'insister là-dedans, mais ça pour nous comprendre c'est que on a parlé du patrimoine Toussaint. Toussaint vient nous étudier dans l'histoire d'Haïti sous le titre de le revirement de Toussaint. Ça veut dire Toussaint levé
comme esclaves français. Espagnol yo vini ensemble avec Jean-François Ebiassou, là le joindre espagnol yo parce que espagnol yo c'était tout nouveau, tout beau. Et puis dans Goumet, Toussaint rend compte que espagnol yo pas soit faire liberté. Il retournait dans le camp français. Pour qui ça? Parce que en 1793, Sontonax décidé d'accord proclamer la liberté générale des Noirs lorsque le révolte générale 1791 là t'est dépassé yo, li volé au secours de la victoire. Il dit mes amis, nous pas besoin mettre du feu encore, nous pas besoin révolter encore, nous libres. Bon, nous sommes d'accord. Quand il y a là Toussaint vient faire revirement, la France gagne l'Espagne, la France bat l'Angleterre, la Hollande pas compté, et la France vient mettre Saint-Domingue, vient retourner mettre Saint-Domingue grâce à Toussaint l'ouverture. Et quand on moment Toussaint dit tête mais pour qui ça pas fait tout ça pour la France? Qui ça frisé était fait pour nous comme ça, pour nous les petites livres frisélia, petites pas nous frisélia. Donc en nous mais peut-être pas nous parce que c'est la liberté nous besoin. Alors dans question fondamentale, je dis sous fortification qui te gagné déjà que français ont été fait, que espagnol été fait. Il aurait été à l'état et c'est dans le cadre en liberté totale qui fait Toussaint attaquer côté espagnol là et Toussaint vient gouverneur de l'île. Tout bagaille ça que n'a dit là une histoire qui est extrêmement longue et puis dense n'a fait le coup li fait donc de 1794 à 1801. Ça veut dire en 7 ans. De 1794, Toussaint bat tout le monde, toute l'armée qui a gagné. 95, 96, 97, y compris les représentants français, Livoyo aller la Caillou, Edouville vini, Edouville pas capable de faire face, Lavaux qui était bon en mille, mais l'estimait que c'est lui-même pour qui chef, parce que Lavaux pas esclave, Lavaux sont français. À l'époque, Lavaux pas en noir, Lavaux sont blancs. Et puis, Lavaux, retrouvé de l'autre côté, Roum, même gens tout. Tout représentant français, finalement, que c'est tout bon vrai, Toussaint apprend pays ça pour lui. Donc, le projet d'indépendance. Et c'est alors que il fait expédition Leclerc là. Toussaint, étant donné qu'il a dirigé toute l'île, il a été sur le cap Engano, du cap Engano, et puis il a gardé bateau français qui apparaît dans la mer. Monsieur dit que c'est toute la France qui vient faire la guerre avec nous là. Et la grande leçon sur la question de la fortification est celle-ci. Tout s'est perdu. Tout s'est perdu. La bataille de la Ravine à Couleuvre, ok, héroïsme de nos ancêtres, mais nous perdus. La bataille de la Crête à Pierrot, Magny et la Martinière. Et je dis à Foc et Pastoral là, menait Timonio à la petite rivière de l'Artibonite, non seulement pour voir l'emplacement de la Crête à Pierrot, ce n'est que l'emplacement qu'ils verront. Et puis, ouais, rivière là qui a passé par en bas, mais vraiment, ouais, que c'est normal que tu aies un fort là. Et puis, les nous prêts aller sous emplacement ça, pendant que nous ça me frémissement près moi, n'a frémi tout. Et puis, gon côté n'a fâché parce que fort la craser, yo font petit caille, mais vraiment, l'aime dit non petit caille là. Yo font cahute. Gon moun qui là pour faire petit nettoyage cahute là, plus rien, et puis si pas gain explication, ou dit ben côté fort pas gain fort encore. Comment ça a fait là? Eh bien, gon parti dans fort acté là, bon pour dire monsieur a dit que eh bien c'est là, c'est comme ça fort acté, c'est pas vrai. Ça va de soi. C'était un fort tout bon qui
dans le cadre en politique culturelle sérieux, dans le cadre en politique donc culturelle avec ambition pour faire pays à une belle destination touristique liée à l'histoire, tu es capable de gagner une édification, nous sommes capables de faire fort là. Mais, parce que précisément, Toussaint t'es perdu parce que l'ingénieur a dit là, anglais te mette fort sous côte là. Et lors du Fonds national, l'architecte dit Fonds national là, côté nous connaissons Fonds national lié dans la zone post-marchand Fonds national. Et puis si nous montons net, nous privé côté nous commissariat, c'est un fort tout bon vrai. Et nous avons gardé l'Ambert, nous avons gardé la baie de Port-au-Prince. Mais pas plus que 2 km, 2 ou 3 km entre côté foyer avec premier côté où on peut mettre pied dans la mer sous bicentenaire. Donc effectivement, l'idée était que si on a le Porto Rico ou après du côté de San Juan ou après que gagner fort là, li pratiquement dans pied la mer. Parce que les bateaux à privé, bateaux ennemis, yo tout étant prêt pour yo canonner bateau ennemi. Là, nous faisons perdu, tout c'est perdu en 1801. Mais gon leçon nèg yo tiré. Dessalines dit tête li, si nous te gagné fort à l'intérieur et si nous le marchand Dessalines, n'a poué tout fort yo, les n'a rentré marchand Dessalines, n'a poué un paquet fort sous monde qui surplombé ville marchand Dessalines. Parce que militaires haïtiens, dirigeants haïtiens dit, ils ont été perdus avec Toussaint parce que nous pas gagné résistance dans le monde. Kounya là, si on a une force pour battre nous à terre, c'est pour aller chercher nous en haut. C'est peut-être ça, nous ouais, Fort Jacques et Alexandre, c'est là allié, gain fort tout partout dans le pays et particulièrement dans le nord avec Sa Majesté la citadelle Henri. C'est donc là pour nous comprendre la question et toujours dans Petite Rivière de l'Artibonite, architecte là peut-être oublié d'ili, le palais des 365 portes. Donc malheureusement, Toussaint tenant une logique non pas de défense au départ. Parce que Toussaint croit là pour les Français Toussaint connaît que il pral diriger l'île comme de fait il dirige l'île, il refait administration coloniale, il remettait mais vraiment la prospérité tout le monde au travail, exportation sucre, exportation café, exportation coton, toute bagaille montée, remontée après évidemment les soubresauts de 1789-1791. Alors, la leçon à retenir, c'était la défaite de tout ce qui fait que nous venons gagner toute fortification. Et leçon particulière, c'est malheureusement, il faut le dire, il faut l'assumer. Et si nous pas assumer, nous pas fait gros correction, gros virage là, pour nous sortir de un pays, tout vous me d'eau, faut passer variation. Un pays où tout se vaut, mais tout ne peut pas se valoir. C'est-à-dire, semelle soulier là, pas capable de gagner plus valeur que lunettes qui dans yeux là. C'est-à-dire, pas capable moi faire zong moi couper zong moi, morceau zong nan pas capable de gagner même valeur avec livre que m'a pliant. Tout ne peut pas se valoir dans la vie. Nous pas capable de dire que moi chita là n'a parlé, architecte du a parlé et puis on l'autre monde vini li dit nan tel bagay pour yo. Tel bagay maman yo. Parole son mot. L'état a même valeur avec ça. Architecte du dit là, ça m'a essayé dit là ou bien ça que Père Petit Homme dit, tout ne peut pas se valoir. Il y a une différence entre parole et parole, action et action. C'est ça que fait. Ne rien faire est aussi une politique.
Nous voyons que l'architecte du indice, Jean Genet, là, sous question de soins que nous devons bailler patrimoine nous. Si nous allons toujours à la petite rivière de l'Artibonite, nous allons au palais des 365 portes. Nous n'avons pas encore retourner là-dedans. Il y a eu un travail qui a été fait, la restauration a été faite. La dernière visite que j'ai faite du côté de l'Artibonite, où j'ai été précisément à la petite rivière et monté sous plateau Crête-à-Pied-Roa, et évidemment je suis entré au palais des 365 portes, j'ai retrouvé, mais ça date peut-être de 15 ans, peut-être un petit peu plus. Par contre, si vous gagnez une deuxième restauration. C'est une deuxième restauration. Bon, oui, eh bien, c'est tant mieux. Et à ce moment-là, il y a une fierté que nous avons cherché pour remettre dans le cœur et dans l'esprit des jeunes Haïtiens. Oui. Donc, question fondamentale, et puis c'est ça que fait, émission que nous faisons, nous préparer. Par exemple, 7 avril pour arriver, ça dès qu'arriver au radio, en télévision, on a choisi, développons des débat quelconque. Mais nous essayons d'aller dans une petite nuance que nous pensons qui est fondamentale, qui en plus fois nous oublier. Et une là-dedans, m'a analysé avec jeunes, commission intellectuelle, nous avons essayé de garder nous-mêmes qui ça, qui populairement lié à tout ça l'ouverture, que jeunes yo connaissent, qui a fait un impact sur eux et dans qui état yo yé. Nous connaissons que l'état de l'ensemble grand ville. Bon, nous ne va même parler de budget ISPAM, nous connaissons que pas gagné gros moyen pour ça. Mais direct, qui sont pensés qui étaient capables de faire pour que au moins jeunesse pays a connaît que mes bagailles là et pour que tu as gagné le minimum, on ne pas dire restauration non, pour qu'il y en ait délimité, voyez le mot délimité, ça nous gagné comme situation. Première fois m'aller directeur, m'aller non dans la plaine du Nord, dans Bois Caïman. M'passé oui. Nous passons à net, wing, et l'arrivée vient loin. Quand dit non, nous dépassons, qu'on y a retourné. Nous n'avons rien, même si, comme si c'était un simple détail qu'il faut connaître que c'est là, l'arrivée tel côté vous camper, il est bon. Ou nous-mêmes comme père, généralement, nous gagnons de très interrelations avec eux. L'arrivée, par exemple, dans la zone du Colisée, il y a même sur un petit roche à terre à main. Tout ça, ouais, il y a une importance historique pour zone nan et pour ville. D'ailleurs, pas même fouiller métro dans zone Colisée. Qui sont pensés? Qui est capable de faire? Je sais que vous c'est comme même avec le sénateur, nous c'est homme d'État. Je ne vous demande pas d'aller à l'encontre de ce que vous êtes. Mais en tant que technicien en partie, est-ce que c'est un petit minimum nous capable de faire pour que jeunes qui là, Jean-Pierre a parlé de plusieurs générations qui ont rencontré, tu es capable au moins connaître que les gens monter dans le nord, ils arrivent tel côté, ils connaissent que si ils arrivent dans telle habitation, il y a un bagage qui dit là, délimité, c'est ça. On parle de fortification qui est liée à tout cela, vous connaissez que tel côté, il y a tel bagage. Qui ça vous pensez minimum capable de faire avec ou sans argent? Très bien. Merci, Père Président. Ma question qu'on pose là, c'est une question fondamentale. Et là, on a parlé de la question identitaire. Est-ce que nous sommes confortables avec le monde que nous sommes, nation que nous sommes, peuple que nous sommes? Est-ce que nous sommes confortables à ça? Parce que c'est une question beaucoup plus profonde que ça, à savoir, une nation qui, à la genèse de son histoire, dans le fondal natal pays, c'est le vaudou. Et là, on parle de Bois Caïman, c'est Bois Caïman, justement. Là, on a parlé, parce que question culturelle, j'ai un pays ça a fondé, monde qui peuple là aujourd'hui.
Et m'a voyé jeunes aller sur internet à regarder un manifeste, on va être très controversé d'ailleurs, qui est l'infâme lettre de William Lynch. William Lynch, c'était un consultant pour colons et un spécialiste en déconstruction mentale. C'est-à-dire que monsieur donc esclave son bail qu'on fait. Donc on n'a pas obligé, on n'a pas nécessairement accepté l'esclavage, à savoir les servir l'autre et yo caler, yo battre, yo fait ça avec lui, les servir, les mettre boulette. Donc monsieur dit non, monsieur dit ça son bail pour faire. Et mais qui j'ai pour faire? Monsieur dit m'a fait bail là encore une fois là très coûte. Monsieur dit l'or fait et que le bien fait. La traversée pour compte de génération en génération, et même là, nous pas là. Nous-mêmes, Européens, Blancs et Caucasiens, nous avons cherché contre côté nous. C'est ça, monsieur dit, et c'est ça pour nous connaître. Ça veut dire que il y a des faits historiques, il y a des choses qui posent et qui ont des répercussions. Parce que monsieur dit, monsieur dit, nous là, dans le cerveau, monsieur dit, nous avons vidé, nous avons déconstruit. Et nous remettons, nous reconstruisons les gens que nous voulons pour accepter nous comme maître et seigneur pendant 500 ans. Et là, il n'y a pas ouais, nous, c'est ça qui est plus grave là. Je dis, il y a un peu inquiet. Et inquiet à un point tel pour chercher qu'on côté nous que nous y est. Parce que c'est nous qui mettons, même lorsque il n'y a pas gagné chaîne avec boulette là dans le pied. Gardez comportement, garder vivre ensemble, garder socialement. C'est ça qui fait me poser la question. Est-ce que nous acceptons tête nous, j'en hier? Est-ce que nous acceptons nous comme tous, en tant que nous sommes, nous tous qui là, hein, comme des descendants d'esclaves? Ou du moins, on va qui est beaucoup plus intéressant, des descendants de monde, des captifs, pas esclaves. Parce que, si nous sommes esclaves, pour cette ouverture, Dessalines, Christophe et Pétion, ils n'ont pas jamais fait ça faire. Monsieur, ça n'a pas jamais accepté l'esclavage là. Est-ce pourquoi, dans l'histoire, nous développons la théorie, et là nous regardons le travail que monsieur a fait, nous développons la théorie que c'était des captifs mis en esclavage. Mon captif, ou mettez en esclavage, mais pas jamais esclave. Et on est en Lynch, je connais ça très bien. Et est-ce pourquoi j'ai développé une théorie, élaborer thèse ça. Et je dit que ce n'est que le mettre en pratique lui-même. Et je dit que c'est extrêmement grave. Il y a une chose extrêmement grave que le dit. Je dit, écoutez, vous faites pour prendre noir qui est élégant, ça qui est fier là, ça qui m't'acap dit entre guillemets bel garçon qui est extrêmement fort, qui paraît très viril, qui paraît très masculin, ou mettez le nu devant toute l'autre, ou battre-le. Je dis, vous faites pour faire ça en présence, mesdames, madame, petite, pour vous mettre dans la tête, à aucun moment de la durée, que monsieur pas qu'à protéger contre moi. C'est ça, la déconstruction, c'est-à-dire que l'image que vous voyez, monsieur dit, où est ça? L'image, ça, il y a un problème marqué, non seulement madame, monsieur, mais la marqué petite, monsieur. Tout. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes entre eux, il y a une voir nous. En d'autres termes, directeur, en nous concret, est-ce que tu avais dit, que le fait que nous-mêmes, n'ont pas pris soin héritage historique, nous, lié à une certaine mentalité d'esclave que nous-mêmes encore nous avons en tête, nous, malgré la liberté? Là, nous avons seule minute pour répondre parce que faut proposer tout à l'heure. Là, nous avons des monuments identitaires parce que toute fortification, ça, culture, nous. J'aime ce dire tout à l'heure, là, notre patrimoine, nous gagnons tout dans nous. C'est-à-dire que nous gagnons un patrimoine. Nous sommes tous à la base
que des militaires, tant qu'on tous en l'ouverture. C'est ça que nous y est. Moi, je ne tape suivant pile, yo très attentif parce que débat li on petit gens frustrant. Parce que et bagaille yo tellement compliqué. N'a prenons on va faire un petit commentaire pépé ou mettre Feli. Après n'a prenons une seule question après question, n'a prenons pause parce que deuxième partie c'est de sport que nous allons parler. Moi juste observé que architecte Durandis pas gain temps répondre une question très pratique de ça qui grande saline yo, ça qui Henry que Toussaint te construit yo, est-ce que yo pas capable de faire en sorte que jeunesse n'est capable de visiter yo? C'était ça votre question. Ouais yo. Cela dit, moi-même moi presque regrette que nous pas gain temps pour moi ta mettre un petit cal pas moins dans ça que l'architecte Durandis se parlait là sur la question des suprémacistes blancs. Je ne sais pas si nous connaissons mot ça, bagay ça dans l'esprit en série de monde. Par exemple, Son propos raciste. gagner un paquet de monde aux États-Unis et en Europe, il y aurait des suprémacistes blancs. Suprématie veut dire domination, position supérieure par rapport à l'autre. Il y a un monde qui dit que le président américain Donald Trump, c'est un suprémaciste blanc. Et il y a un groupe monde aux États-Unis, il y aurait les KKK, Ku Klux Klan, K-U, Klux, K-L-U-X, Klan, K-L-A-N, qui existait et qui, objectif, c'est pour yo touyer tout noir et c'est pour blanc mettre le monde. Noir pas doit vivre beaucoup de blanc. Gagner ça. Cependant, moi-même, par rapport à développement architecte Durandis faire, moi, totalement opposé. Ni Christophe, ni Toussaint, ni Dessalines, même Pétion et Boyer, ben nous le sommes déjà. Nous sommes des Haïtiens, nous sommes des hommes et des femmes. Le Dessalines dit les Haïtiens seront reconnus sous le nom générique de Noirs. Donc tout Haïtien, c'est noir. Au Brésil, il dit tout le monde c'est blanc. Même Pelé. Même Neymar. Bon, Neymar. Bon, moi, je vois Brésilien noir net, non. Nous dit Pelé, mais génération, ça n'a pas trop qu'on Pelé. Il y a Vinicius Junior qui fait paraître là. Merci. Vinicius, Robinho, parfait. Il dit, eh bien, moun ça li blanc. Mais à la vérité, moi-même, moi escrime l'humanisme. Les moun sont moun moi ouais. M'pa blanc. Les moun qui les Daisaki ou Kegou, eh bien m'pa di gadon jaune. Moi on moun. Moi-même son moun. C'est pas moi monsieur ça avec babla qui a lunettes là moi moun. Bon maintenant m'pa ka dit que m'pa reconnaître que groupement humain monsieur c'est noir ou bien si moi en photo Jean-Paul Sartre ma poisson blanc. Si moi en photo Martin Luther King ma poisson noir mais son monde d'abord que lié. Parce que si m'chita dans logique que l'idée dit faut humilier noir yo pour yo toujours esclave. Donc, bon moment, je vais ériger en maître tout, et puis je vais être esclave, et puis je vais toujours non bagaille, gourmet, touiller. Non, je crois moi-même de la fraternité humaine. Donc, on apprend commentaire, on apprend une question, après, il faut propose, parce que émission spéciale, il y a deux parties. Il faut parler de Fondation Tout pour yo, il faut parler de Journée mondiale de la jeunesse, il faut nous parler de projet Stade là. Nous prenons question en Kouniela
Et en attendant, pendant que nous jeune, nous sommes capables de faire commentaire là. Non. Commentaire, là. On précise, je ne vais pas le porter tout simplement pour le sénateur Dumont, pour me dire, écoutez, c'est ça qui fait que dès le départ, je me dis, ah, écoutez, son bagage qui a un pile controverse. Lynch, je suscitait un pile controverse. Parce que chaque fois que vous essayez de prendre le contre-pied, ce n'est pas de ça, M. Dia, non? C'est un factuel, qui traverse le temps. Chaque fois, vous soulevez la question, ça, il y a des gens qui répondent exactement, ils vont répondre. Alors que, dans un contexte historique, parce que moi, je mets dans un contexte historique, je ne vais pas venir là avec lui, hein, comme question qui posait aujourd'hui, tout simplement. Très bien. Donc, nous prenons une question et directeur de jeunes, parce que, au fur et à mesure, nous avons avancé, nous pouvons porter le sujet. Et nous avons que en pile question, en pile réflexion qui doit être faite pour nous avancer dans la ligne que nous voulons. Nous songez que tout à l'heure, on remarque, on fait me dire que qui ça a fait pour nous capables au moins préserver, même si nous ne pouvons pas faire un good travail. Et d'ailleurs, gendarme que c'est la France qui t'a alban nous 25 gouttes pour nous réparer un site qu'il y a avec ancêtre nous. Même si tu as fait mauvais sang, nous clair sur ça et on pas faire non plus. Justement. Donc imaginons nos villes tant que Henry. Est-ce que élèves l'école est-ce que jeunes l'école pas capable des fois nous organiser yo arriver dans zone site yo nettoyer yo faire ci clôture yo comprendre pour connaître que yo mais connaître que ça nous aurait comme non pour faire gros causer mais ça nous barrel avec bras médecin ça est pour nous laisser tel site lié. Donc avant nous faire commander sous question, n'a prend une réflexion, une question, une dans jeune yo dans même domaine que nous hier. Bonjour et bonjour. Bonjour. Directeur, bonjour sénateur. Non, moi c'est Bernard Jean-Denis, un étudiant en sciences agronomie, une ASMO. Alors moi j'ai des questions. Permettez-moi de poser, je ne souhaite pas faire un des autres. OK. Pour qui ça même nous pas prend son monument historique nous yo, moi ouais gain l'autre nation qui compte importance yo passer nous. Est-ce que c'est parce que nous pas yo pas important pour nous encore? C'est la première question. Deuxième question. Pour qui ça nous gain tout monument ça yo, nous pas utiliser yo comme site touristique pour aider l'économie pays à avancer? Directeur, très bien. OK, la parole. Moi m'entendez sa question que jeune agronome, enfin étudiant posé. Une réflexion fondamentale que nous n'avons jamais gagné, c'est dans quel que soit le domaine, il faut que une éducation qui est faite. Il faut que l'éducation au patrimoine, il faut que nous connaissions qui ça. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de dire que nous connaissons ça nous gagne. Nous faisons de vie, nous demandons que vous mettez des moyens à disposition. Nous. Mais il n'y a pas que je ne pas envie de révéler là, non? Mais que je ne pas que c'est nécessaire parce que je ne pas que ça fait partie du débat là. Mais il y a un qui m'a insisté sur lui. L'éducation au patrimoine d'abord. La sensibilisation. Il faut que les gens dans la zone connaissent qui ça que gagne. Et en plus, il faut que nous connaissions que le pays a ses propriétés, nous que liés, nous. Que ce soit les riverains, par exemple, moi-même, je débat ça avec mon frère Jacques tout le temps. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des spoliateurs, un parc que l'État gagne. Je prends comme exemple les mêmes particulièrement, parce que le parc là délimité. Pour protéger le monument historique, là, il faut que vous fassiez ça, un bornage. Et pas ça, ou retirer, enfin, nous faisons les DGI, nous les arpenteurs publics, nous dit écoutez, gagner un parc ça, qui est délimité, qui c'est 11 hectares, et là-dedans, nous avons 2 monuments. Il faut que nous retirions dans le domaine privé de l'État pour nous mettre dans le domaine public de l'État. Nous changer le statut. Automatiquement, même lorsque le sous compte l'État central, mais les élus locaux, les riverains,
moun qui dans section communale là, c'est bien relié. Et l'État ba yo bien yo. Mais ou joindre des individus qui a essayé vendre, yo fait exploitation carrière wash. Et nous-mêmes, dans le mandat que nous gagnons, parce que l'État a tout gens le construit, gens que moyens qui mettaient à disposition et institutions, pas toujours les meilleurs moyens. Fort Jacques et Alexandre extrêmement important parce que c'est des monuments identitaires, ils sont très représentatifs de toute une période historique. C'est sans conteste que ces monuments qui peuvent visiter dans le pays d'Haïti, mais nous avons besoin, par exemple, de mettre une structure de gestion en place. Nous avons besoin de faire que il faut que les gens pour le visiter, il faut qu'on paye pour le visiter. Mais nous-mêmes, dans l'Espagne, nous avons une charge ça. Nous avons une charge de faire mon pays. Qui a une charge là? C'est DGI qui a une charge là. C'est seul DGI qui est capable de faire. Et donc, gagner tout ton, nous avons dit, pour l'exploitation, la rentabilisation et la mise en valeur, et faire en sorte que touristes, que ce soit touristes locaux ou touristes internationaux, pour exploiter, pour faire que bien ça rentable, et que lui capable, autosuffisant, à savoir, non seulement créer emploi dans son nom, mais en même temps, ou faire avec bien ça que nous pas arriver à faire avec l'autre, à savoir, nous faisons modèle, pas besoin qu'on ait qui s'allie, si sont PPP, si sont partenariats public-privé. Donc, d'ailleurs, il y a plusieurs modèles que c'est. Nous-mêmes dans le secteur public, là, nous pouvons privé à peine nous tout. Une méfiance entre nous pour l'exploitation de certains de nos biens. Donc nous prenons pour un coup de pause. C'est vrai, débat très intéressant et le niveau est très élevé. Nous avons parlé de frères Mounio de payer. Même pour qu'on paye à l'étranger ou aller ou entrer dans le site, ou pas payer. Par exemple, le Colisée paye 20 € pour aller dans le musée du Vatican ou bailler un frère. Bon, même dans le stade, ou à l'étranger, ou à visiter au pays, mal dans Santiago Bernabéu, ou à regarder, et il aime sortir pour me dépenser 26 € pour me rentrer à visiter et monuments, tout ça qui est en dedans. On va pas chanter bagarre quand même. Même j'ai trouvé bébé, au stade là qui a environ plus que 50 ans. Il est capable de bonne façon, ranger de façon. Mais mon petit côté bien trop fait, ça nous gagne, yo mettez ti mon a fait ligne pour regarder mes photos, moi ça non, mes belles images, ça t'es qu'a fait oui. Son façon pour nous n'a propose là et pour tout faire transition, nous pourrons parler dans la deuxième partie de des projets et fondation tout pour Yohan pour parler de la pastorale des jeunes de la Chevalier de Port-au-Prince et peut-être avec une question à la fin nous allons retourner encore sur le sujet. Mais pour le moment, nous suivons ta Pacifique, nous avons un coup de pause, sujet à ses regards sur les patrimoines liés à tous en ouverture. Invitez-nous, c'est sénateur PP et c'est directeur ISPAN et architecte Patrick Durandis. Un bon coup de pause, nous allons tout à l'heure.